À l'inauguration du Sporting Café, donc, qui est le foyer du Sporting Toulon-Var. Donc cette inauguration s'inscrit dans le cadre du plan de développement à 8 ans qui a été donc dénommé l'Union Sacrée. L'Union Sacrée donc, est née en juillet 2012 après la rétrogradation sur décision de la DNCG en honneur. Et afin de sauver donc, le club, une restructuration complète de l'institution STV a été mise en place. Donc un plan 2011-2019 que vous connaissez donc, a été rédigé afin d'orienter la politique du club autour d'un grand projet redonné à l'agglomération toulonnaise, le club de football qu'elle mérite. Ce projet doit permettre au club d'atteindre le niveau qui était le sien à l'époque des Alfano, Anziani, Bell, Brando, Courbis, d'Alger, Aymon, Ettore, Ferreri, Camboire, Mendy, Olmeta, Onis, Paganelli, Rousset, Roy, Tigana, Xuereb, les gens qui ont de la mémoire. Nous pensons que la 9e agglomération de France mérite un club de football évoluant au minimum en Ligue 2. Pour ce faire, donc l'Union Sacrée, entre les licenciés, les dirigeants, les sociaux, les supporters, les sympathisants, les entreprises partenaires et les institutions a été décrétée. Notre projet est fondé prioritairement sur l'exploitation et la valorisation du centre de formation, qui a révélé un grand nombre de joueurs exerçant actuellement au plus haut niveau. Sébastien Schilacci, Bafétimbi Gomis, Joshua Guilavogui par exemple. Ce projet est assis sur une conviction. Le Sporting Toulon-Var doit pouvoir évoluer jusqu'en national avec des joueurs principalement varois et majoritairement formés au club. Nos valeurs fondatrices, patience et rigueur de gestion, font que ce projet est soutenu par les instances politiques, les milieux d'affaires varois et plus de 300 actionnaires de la SASP. Notre club catalyse la passion et un sentiment très fort d'appartenance aux valeurs toulonnaises et varoises. Donc, le Sporting ayant stoppé tout investissement depuis plus de 10 ans, M. Caméli est bien au courant, les travaux à réaliser donc, au club sont très importants et indispensables. Cependant, ils vont être faits donc, sur plusieurs années. Afin de permettre de relancer le sentiment d'appartenance au sein du club et notamment d'intégrer et de conserver nos jeunes talents, nous avons mis comme priorité pour la saison sportive en cours les investissements suivants. Acquisition et covering des minibus qui sont faits, création d'un foyer Sporting Café donc, qui est livré aujourd'hui, remise en état des bureaux administratifs, donc ça a commencé, remise en état du salon VIP à Bon Rencontre, ça va être fait, ça va être le prochain chantier, remise en état du centre d'hébergement, peinture et covering de la façade et du siège social. Tout ça devant être fait pour le 30 septembre ou plus tard. Par ailleurs, le Sporting Toulon-Var doit se doter d'outils de communication permettant d'échanger aisément en interne avec la presse, ses partenaires et partisans et de soutenir son image et sa notoriété. C'est pourquoi les priorités suivantes ont été financées sur cette saison. Équipement de tous les licenciés et dirigeants, ouverture d'un compte Facebook officiel donc, qui plafonne à 5000 amis, donc il est au maximum, alors qu'il a été ouvert en début février. Réalisation d'une affiche 4x3 Union Sacrée, ouverture d'un nouveau site internet donc, qui est ouvert depuis le 1er avril et dont les statistiques sont très étonnantes. Il y a vraiment un mouvement très important sur le site. Réactivation du Cercle 83 avec l'aide de Gilles Pascal, donc qui ne va pas tarder à arriver. Mise en place d'une gestion coordonnée des partenaires sous la responsabilité donc, de Christian Porte et de Patrick Cornelou. Sortie d'un nouveau maillot et ouverture d'un compte Twitter officiel, tout ça d'ici le 30 juin 2012. Pour revenir au Sporting Café, donc ce lieu remplace le distributeur de boissons qui était là, qui siégeait ici, et doit devenir le lieu de rencontre de tous les jours des dirigeants et joueurs du STV. L'endroit où on reçoit avant et après les matchs, où on reçoit les arbitres, l'endroit où les équipes mangent et boivent un coup après les rencontres, l'endroit où les parents se retrouvent en attendant leurs enfants, l'endroit où on vient boire un café et prendre des nouvelles du club. Tout simplement donc le lieu de rencontre de tous ceux qui œuvrent autour et pour le Sporting. Donc ce foyer sera géré sous la responsabilité de Natacha Lepinet. Elle est là. Elle est derrière. Donc on vous la présentera tout à l'heure. Voilà Natacha. Il va avoir donc la lourde tâche de gérer le foyer. Les horaires d'ouverture donc, devraient être les suivants. Donc en gros du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 20h. Je dis en gros parce que le mercredi, donc, il y aura un non-stop de 11h30 à 20h
Et puis le dimanche, donc de 9h à 13h, et l'après-midi, les jours de match. Donc dans ce foyer, sera délivré des boissons, des sandwichs, des salades, de quoi pouvoir boire un café, boire un coup et manger. Alors, grâce à l'aide des nombreuses entreprises partenaires du Sporting Café, le Sporting Café est très certainement le foyer le moins cher du monde. Puisque je vais vous énumérer tout ce qui a été gratuit. La maçonnerie gratuite, et on remercie Monsieur Bonche pour cela. La plomberie, le plombier gratuit, on remercie David Parizeau. L'inox, gratuit, ainsi que la découpe laser. Et là, on remercie Monsieur Borona de la société Socmel. Les jardineries dehors, donc les bambous, gratuits, on remercie donc la jardinerie Barbier. Le vernissage de l'inox, parce qu'il y a un traitement spécial haut de gamme, et c'est ce qui fait toute la différence. Moi, je l'ai vu avant et après, et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et là, c'est Joël Harifon que l'on remercie. On le remercie d'ailleurs à plus d'un titre, parce qu'il est également intervenu pour nous permettre d'avoir gratuitement toutes les portes de placard. Le carreleur, donc gratuit, Christophe Gonnet. Les frigos, gratuits, grâce à Gilles Pascal. La machine à glaçons, gratuite, grâce à Gilles Pascal. L'électricité, gratuite, grâce à Marcel Junca. Et également Monsieur Degraine. Guy. Non, pas Guy. Donc la pose du plafond a été posée gratuitement avec l'aide de Carlos, un jeune du club, et d'Ange. Les portes de placard, donc je vous l'ai dit, grâce à Joël, donc gratuite. Le carrelage, la fourniture du carrelage, gratuite grâce à l'entreprise Beneventi, que je remercie, qui sont présents. Et ensuite, je vais remercier tous les membres du club qui ont travaillé pour réaliser ce foyer. Donc, tout d'abord Hervé Parizeau, qui a conduit, en plus de sa mission sportive, qui a encadré les travaux, aidé par Patrick Cornelou, par Alain Roumy, par Lilian Lepinet et toute sa famille, parce qu'ils ont tous collaboré. Mais surtout, un grand merci à Farid Chenafi, qui est ici. Et Nabil Ayad, à qui j'ai imposé des contraintes toujours plus compliquées, puisqu'il m'envoyait l'avancement par photo en MMS, et à chaque fois je leur disais c'est bien, mais là, bon, si on pouvait... Donc j'ai bien cru qu'ils deviendraient tous les deux dingues après un tel chantier. Vous voyez que c'est tout frais, puisque c'est à peine fini. Enfin, le Sporting Café devrait nous permettre de tester au niveau marketing le concept du café. Donc là, il nous manque l'enseigne Sporting Café qui est jaune fluo, qui sera posée la semaine prochaine. Dans le cadre du projet qu'on a d'ouverture d'une brasserie en centre-ville, une sporting brasserie, pour la saison 2013-2014, on pense septembre 2013. Le but étant évidemment de ramener des fonds au club. En conclusion, quoi qu'il arrive au niveau sportif, qu'on monte cette année, qu'on monte l'an prochain, qu'on monte dans 2 ans, peu importe, moi ce que je sais, parce que je l'ai déjà vécu et j'ai déjà fait ce boulot-là dans un club, je sais que si on met les moyens techniques, humains, financiers, c'est du foot, mais je sais qu'on monte. Alors je ne peux pas dire si on monte l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, mais je sais qu'au bout du compte, on monte. Si on fait ce qu'on a prévu, c'est-à-dire les efforts, là on est en train de recruter au niveau des jeunes pour faire monter nos jeunes, si ces efforts sont faits au niveau du club à tous les niveaux, si on met en place une structure solide au niveau des partenaires, et Christian vient nous rejoindre pour cela, si au niveau administratif on est béton, si au niveau recrutement des entraîneurs on est sans concession, c'est-à-dire on prend les meilleurs, et pas de copinage. Si on met tout ça en place, on arrive forcément à monter, on arrivera forcément à notre but ultime qui est la Ligue 2. Donc on souhaite en 2018, voire 2019, ce sera peut-être 2020, peut-être 2017, peut-être 2021, j'en sais rien. Je ne peux pas rien vous promettre à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y arrivera. Parce qu'on est en train de mettre les moyens, et petit à petit, étape après étape. Donc aujourd'hui c'est le foyer, demain sera la salle VIP, après-demain ce seront le centre de formation qui est déjà évolué puisqu'on a déjà fait les travaux dans les chambres. Donc tout ça doit nous permettre de redonner au Sporting sa place dans l'élite du football national, puisque c'est notre but à tous.
Voilà, donc avant de passer la parole à Christian Porte et puis à M. Camélie pour la mairie, je vais simplement souhaiter longue vie au Sporting Café, comme on l'a écrit sur le site internet, Kissy Frog Sea Drink. Bien, bonsoir. Bon, oui, je suis tout petit mais je suis très bavard. Donc ce soir je vais faire très court, j'ai rien préparé. Donc c'est vrai que le projet du club est plus qu'intéressant au niveau des jeunes. Je suis déjà moi-même depuis 25 ans dans le milieu du sport. Encore aujourd'hui vice-président d'un club qui joue en CFA2, donc je suis conscient de toutes les préoccupations qu'on peut rencontrer, mais c'est vrai que Toulon mérite de retrouver sa place au niveau du foot. Moi en tous les cas, je vais avoir pour mission de tout ce qui est relations externes, recherche de partenaires, de mécènes. Il y a déjà une bonne équipe en place qui fait du bon travail, on a plein d'outils qu'on va encore échanger, plein de choses à faire avec vous, donc j'aurai le plaisir de vous rencontrer assez rapidement. Sachant que ça va me demander encore un petit peu de temps avant d'être vraiment à 100% au niveau du club. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses et puis espérons qu'au niveau des résultats, d'ici la fin de la saison, on continue à jouer comme on joue aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas être trop bavard. Oui, alors moi, je vais être très rapide. Oui, je me mettez-vous devant la tribune. Oui. Mais comme je suis petit aussi, alors, un tabouret, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que je suis aussi haut que large, je suis un tabouret. Mais en mêlée, je tenais quand même. Alors, donc, le maire m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec plaisir, parce que vous savez, le manque de football de haut niveau qu'on a à Toulon. Et vous avez insisté sur la formation des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous. La base d'un club, c'est les jeunes. Et d'ailleurs, c'est la présence d'équipes de jeunes à haut niveau, en national, qui vous a sauvé. S'il n'y avait pas d'équipe de jeunes, le Sporting disparaissait. On a fait ce qu'on a fait pour les jeunes, pas pour ceux qui viennent et qui repartent comme des hirondelles qui arrivent, qui n'ont pas le cœur, le maillot au cœur, ni rien du tout. Donc, c'est les jeunes qui vous ont sauvé. Je vous félicite, vous avez un outil qui est merveilleux, qui était dans l'état où il était, mais c'est pas de notre faute. Je vous rappelle quand même que la mairie a investi 1 400 000 € pour remettre les vestiaires aux normes, pour faire des travaux. Je vous signale que en 2001, quand on est arrivé, dans la tribune là, vous marchiez, vous passiez à travers les planches. Il n'y avait plus rien. C'était la destruction, la désolation totale. Là, il y a un outil, on peut jouer en L2, il y a une infirmerie pour le public, il y a une vidéosurveillance qui n'est pas branchée, mais bon, parce qu'il n'y a pas de voleurs ici. Je sais, vous savez qu'il n'y a pas de voleurs. Parisot le connaît, qui fait des rondes de nuit avec son flingue à la poche pour lutter contre les déprédations et tout ça. Vous avez raison, vous commencez par l'essentiel. C'est là le problème. Après, la réalité du terrain, qu'est-ce qu'on en sait ? On gagne, on regarde Marseille où ils en sont. Quand vous avez énuméré tous ces joueurs, je dis avec ces joueurs qui sont passés ici, on aurait une équipe championne d'Europe. Regardez, vous les mettez tous ensemble à jouer au maximum de leur force. Et écoutez-moi, on écrase tout le monde. Et ici, vous savez que moi je m'occupais pas trop du foot, mais j'ai vu des photos, il y avait du monde partout ici, c'était plein. Alors quand on était en national, il y avait quand même 8000 personnes. Premier public de France pour la nationale. 8000. Bon, il y a de la place, vous pouvez mettre des spectateurs. Moi, je viens de temps en temps, j'essaye de faire mon possible, mais bon, on est avec vous, on vous aide, vous faites ce qu'il faut. C'est très bien, mais vous comprenez bien que la mairie ne peut pas raquer partout, on a tellement de chantiers partout. On avait un tel déficit, on a fait beaucoup de terrains synthétiques, etc. Il y en a encore un qui va se faire un peu plus loin là-bas, sur la route vers l'Escaillon. On va tirer pas tirer les rois, mais tirer les enveloppes bientôt. Il va y avoir des vestiaires tout neufs. Il y a des moyens de travailler. Vous avez moyen de travailler en face ou ailleurs, ou à Medjo-Larou et tout ça. Donc je vous encourage.
Je suis vraiment très heureux de cette réalisation, c'est bien. Mais bon, vous savez, mon amour, j'aime pas trop les pots d'après-match. J'en ai tellement fait en jouant au rugby. On est rentré tellement souvent minable à la maison que ma femme me surveille. Parce que au Pont du Las, quand j'étais président du club de rugby, on commençait par un pastis, on finissait avec 15 dans le cornet à la fin. Donc je me méfie de moi, je résiste avec vous. Puis j'aime pas trop ces réunions d'après-match et tout ça, ça m'ennuie un peu. Quoiqu'une fois, je racontais, on est revenu avec l'équipe de Bègles de Bayonne où on avait joué, on est revenu quand même à Bordeaux avec 4 km/h de moyenne. On est parti le dimanche soir à 17h et on est arrivé le mardi matin à Bordeaux avec plus de clients dans le bus qu'au départ. Donc on avait fait des prisonniers en route, des gars qui ne voulaient pas venir, on a dit tu nous embêtes, viens avec nous, on vous emmène. Donc je vous félicite les gars, puis j'espère qu'on va boire un coup parce qu'il fait soif. Allez, bravo. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Avant d'aller se prendre l'apéritif, je voulais tout d'abord dire que Toulon a une grande chance. Toulon a une grande chance de croiser un investisseur. Et je pense qu'on ne le remerciera jamais assez. Je voulais parler de Claude Joy. Merci Claude. Il a œuvré dans le sens qu'il fallait. C'est vrai qu'il vous a indiqué tout à l'heure que sur le plan sportif, il fallait être patient. Et on le voit n'importe comment dans toutes les équipes que nous avons sur le plan national. Je voulais être très court. Je voulais remercier donc le district ici présent tout de même. Il faut les remercier. Ils nous ont accompagnés durant plusieurs mois, enfin les mois de cette saison sportive qui n'est pas encore terminée. Aussi remercier, mais je ne l'ai pas vu, la jeune femme qui voulait s'occuper de lancer, j'allais dire, l'équipe féminine. Parce qu'en fait, on y croit beaucoup à ça, hein, au niveau sportif, je pense qu'il est bon de le rappeler. Je voulais remercier aussi Claude Kaufmann, qui nous a pendant des semaines et des semaines accompagnés durant Excusez et remercier aussi Michel Brunet, puisque en fait il nous a aussi accompagnés, et c'est vrai qu'on me dit toujours qu'il est toujours dans ma voiture, mais bon, exceptionnellement ce soir, comme je viens directement de Grenoble, j'ai pas pu l'accompagner. Le conseil général, bien sûr, le remercier. Merci de votre présence. Si vous voulez nous dire un petit mot quand même, en tant que conseil général, ça serait bienvenu. Et puis, bien entendu aussi, notre sponsor, au niveau des rôtisseurs, merci, puisqu'il nous a, Pascal, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de soirées animées, mais bon, sachez quand même que le coup est parti, c'est ça, le coup est parti, et que dans les semaines, on va essayer de vous rassembler un peu plus souvent. Voilà, eh bien je tenais à vous remercier, mesdames, messieurs, et puis à très bientôt. Merci. Oui, quand même, non? Oui, non, ma présence n'est pas innocente. Je dois être un erreur que le siège généraux a aimé le football. Donc je crois que je peux être parmi vous, même si par ailleurs j'ai des attaches ailleurs. Mais je crois que ce qui nous réunit et ce qui nous réunira à ce jour, c'est l'amour du football. Nous sommes peu nombreux. Ça me fait plaisir de voir une assemblée où il y a beaucoup d'amoureux du football. Je vous souhaite longue vie, comme je l'ai toujours dit. Le LAS a toujours grandi à l'ombre du Sporting. Eh bien, continuons comme ça. Moi, ça me va très bien. Je n'ai pas d'ambition nationale. Moi, je suis premier canton et le pont du LAS. Donc, bonne vie à tous et bonne chance pour vos espoirs. Merci. Allez. Allez, à l'apéro. Bonjour jeune homme.